Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Ligue Corpo. C'est le grand retour de la Ligue Corpo, c'est la rentrée. On est sur le deuxième soir, mais il y en a un qui n'avait pas fait sa rentrée. Il est avec nous ce soir. C'est Horus, comment ça Et va ouais. Horus? Et ben écoute, ça va très bien Nox, très content d'être de retour pour la Ligue Corpo. Ça me fait très plaisir de revenir après un Spring Split qui avait été incroyable avec une finale qui était à Vivatech et tout, c'était vraiment le feu. J'ai regardé deux trois matchs, de la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait des pseudos très sympas. Le Chin Chin Afflelou est incroyable, voilà la DC Oui. d'Afflelou. Quelle bonne idée de pseudonyme et ouais, bah, hâte de voir un petit peu, ce que les équipes, ont préparé. J'ai vu qu'Eleven Labs et les pompiers, n'étaient pas sur le fall split du coup et qu'on retrouvait du coup, bah, notamment Consort, ça faisait plaisir de les revoir, et c'est également justement Afflelou donc des équipes un peu emblématiques qui reviennent, ça régale aussi. Ouais, ça régale, ça régale. Alors je sais pas si c'est, une transition toute trouvée pour le classement, mais, on a ah non, pour le match de la semaine, je viendrai au classement après. On a donc AFD Tech qu'on verra en introduction face à Alten, gros match, hein, puisque c'est des équipes qui ont beaucoup performé en Ligue Corpo, suivi de One Point face à la SNCF, Menirefix face à Destiny et enfin Consort face à Afflelou. Et en fait, pourquoi je voulais parler du, classement? C'est parce que Afflelou démarre son retour forcément là où on l'attendait. C'était une équipe qui était très solide et qui s'est fait un petit peu attraper par le niveau de la Ligue Corpo qui s'améliore en fait de saison en saison. Du coup, début un petit peu difficile pour Afflelou, Menirefix et One Point. Consorts sont en 1-1 et comme AFD Tech et après SNCF, Destiny et Alten ont réussi à remporter toutes leurs games de cette première soirée. Donc, euh, ouais, ma surprise c'était Afflelou, que j'imaginais faire un meilleur départ. Je sais pas quelle est la tienne. Pour le coup, je suis pas trop surpris parce qu'Afflelou, il jouait quand même contre, la SNCF et AFD Tech, qui sont quand même des très grosses C'est équipes. vrai. Donc le 0-2 sur la première semaine, le temps de se relancer, tu tombes pas contre les équipes, on va dire Mm, les plus gratuites. Donc ça peut se comprendre. Pareil d'ailleurs pour Menirefix, hein, c'est une bonne équipe. Ils nous avaient d'ailleurs surpris aux playoffs mm, lors du Spring Split. ouais. L'équipe était assez folle à suivre. Ils se sont fait avoir par Alten et SNCF qui sont les 2 finalistes du Spring. Donc voilà, c'est pas non plus honteux pour Menirefix et Afflelou d'être en 0-2 sur la première semaine. On leur souhaite de remonter, bien Mm. sûr, et ils ont Mon, tout le split pour ça. Mon petit regret, c'est de pas d'avoir le match Afflelou-Alten en off. C'est un match que j'aurais aimé voir parce que quand Afflelou a gagné la Ligue Corpo, Alten n'était pas du tout au niveau auquel ils sont actuellement. Et du coup, j'aurais bien aimé pour jauger un peu encore ces Bien deux sûr. équipes, les voir s'affronter. On aura peut-être l'occasion de voir le match retour. Mais de toute manière, on vous donnera les résultats des matchs qui se déroulent en off bien Mmh. évidemment sur le live. Et en vrai, j'ai hâte cette soirée. Elle promet quand même pas mal de choses assez sympas. De toute façon, Ouais, toujours, la Ligue on va Corpo, passer un bon toujours. moment. C'est la Ligue Corpo, Oui, vous savez comment on fait. On a, nous aussi, le chat sous les yeux. Ça nous amuse de pouvoir discuter également avec vous. Tu parlais d'Afflelou. C'est vrai qu'avant, ils avaient, coach Wadi que tu connais bien, mais qui n'est bien plus sûr. chez Ouais. Afflelou, hein. Il est maintenant, chez La Cassée. Donc forcément, il y a des petites priorités de ci de là à gérer de son côté. Et on a le point sur le premier match de la soirée. On l'avait dit, hein, Mm. AFD Tech contre Alten à 19h. Vous avez les line-up et le jungler d'AFD Tech a fait une soirée de fou la semaine dernière sur le match que vous avez Ouais. commenté avec Zerotic. Il a d'ailleurs eu le MVP de la soirée, il me semble. Mhm. Quoi, tout à fait, tout à fait. Il a été trop fort en fait. Je dirais pas qu'il a gagné la game à lui seul parce que c'est pas vrai. Bien évidemment, c'est pas vrai. Mais c'est juste, il a su mettre tous ses coéquipiers dans une super forme et c'est trop important en fait. Donc c'était complètement mérité pour lui. Hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous sortir aujourd'hui. On a le retour de Teclon du côté d'Alten qui a pas joué la semaine dernière parce qu'Alten a à deux rosters. Donc en fait, Teclon a dû jouer. En tout cas, le roster qu'on voit aligné ce soir est celui qui a joué en off la semaine dernière. Donc, euh, donc on va pouvoir revoir l'autre partie d'Alten qu'on n'a pas pu voir Mhm. la semaine dernière. Donc ça aussi c'est assez cool. Et j'ai juste vraiment c'est un gros match. On a un match d'introduction qui est dingue tout simplement. Ouais, ouais, c'est un peu affiche emblématique, hein, Ouais. AFD Tech contre Alten. Ça va faire plaisir à suivre pour l'ouverture de cette soirée. Pour le coup, on nous dit, dans le chat, Big Sam le GOAT. Bah, écoute, on verra ce que donne Big Sam, hein, dans cette, première game. Vous le savez, il y a des matchs également en parallèle, alors on vous tiendra Mm. informé des résultats, tout au long de la soirée. Je sais qu'il y a les équipes aussi qui aiment bien, streamer leur propre game, donc c'est pas sur Mhm. le cast officiel de la Ligue Corpo, sur la chaîne officielle de la Ligue Corpo. Donc n'hésitez pas à aller passer
et voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, nous, Nox, on est rentré dans la première draft de cette soirée AFD Tech et Blue Side et on va dégager directement le Volibear. Ouais, c'est pas une surprenant, c'est un champion qui a bien fait ses preuves sur les saisons précédentes. Et autre champion très emblématique de l'AD Corpo, forcément, c'est le Zac. Euh, J'aime trop ce champion en vrai. Genre, j'aime trop Zac, ça me fend le cœur. À chaque fois en Ligue Corpo, c'est toujours une dinguerie de l'avoir dans une game. Oui, parce que déjà, tu sais pas où il va aller. Il est jungle, top Ouais. ou support, déjà, c'est la question. Et du coup, ça donne beaucoup de flexibilité en draft. Donc forcément, c'est intéressant de le retirer quand tu peux pas vraiment prévoir où est-ce qu'il va être. On enlève le Wukong du côté d'AFD Tech. C'est vrai que bon, c'est pas n'importe qui en face, c'est Striker. On sait qu'il a de quoi faire. Wukong, c'est pas le champion en réalité qu'on a beaucoup vu cette année en Non. compétitif, à niveau pro, je parle, parce que le clear est trop lent, mais dès que tu arrives à passer un petit peu l'early game, tu as une Mais c'est puissance de fight qui est folle et il y a certains joueurs en plus qui le flex top dans leur équipe. Mais c'est Striker de mémoire qui l'a beaucoup joué. Je sais pas si je radote ce que tu viens de dire, mais c'est lui l'a beaucoup sorti, qui a été très bon et qui, quand le champion était méta, a vraiment su le sublimer en Ligue Corpo et pouvoir apporter énormément de force à son équipe. Renekton qu'on supprime, lui, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu pour le coup. En tout cas en Ligue Corpo, donc surprenant, mais j'imagine que ça a un petit peu préparé les games forcément. Et le Tariq qui a été joué la semaine dernière, donc. Ouais. C'est vraiment pour ça que j'aime la Ligue Corpo, tu vois. J'ai été toute l'année, moi, à regarder les games pro, à jouer avec Easy Dream et tout. Et là, je vois des bans Tariq en première rota. Ça me régale. Ça me régale. Cet exotisme qui nous vient de la Ligue Corpo, c'est quand même fou. Jinx, qui va être sécurisé en first pick. Tu montres pas grand chose et t'as un AD carry qui scale vraiment très bien. Ouais, c'est la valeur sûre, c'est le très bon pic. Il y a toujours plein de supports à mettre avec, même si on favorise beaucoup la Lulu, on nous montre un Jhin, et ça j'adore. J'adore Jhin, j'adore le voir sur Teclon, enfin Teclon sur Jhin plutôt. Donc forcément j'adorerais. C'est très intéressant de le voir sorti, et de ce moment, Jhin n'est pas du tout intéressé par les mêmes supports que Jinx, donc Jinx craint pas trop vraiment de se faire piquer la Lulu ou ce genre de choses. Donc on devrait s'entendre là-dessus. Ça nous montre un Timo. Bon, voilà, Nautilus, ça me paraît être un peu plus cohérent avec un Jhin quand même. En termes de composition d'équipe, voilà, on s'oriente vers des choses très fortes. On a déjà beaucoup de contrôle. Beaucoup Ouais. de contrôle et un positionnement d'AFD Tech peut être sanctionné et par Jhin et par Nautilus. Le grab, la fleur horizon mortelle, une grenade DSM, on connaît bien sûr. Et Et la surtout, Jinx, faut qu'elle reste en lieu sûr parce qu'elle peut vite se faire démarrer. l'enchaînement de CCC peut être vraiment fatal. On va nous montrer un Thresh pour repositionner cette Jinx. Tu parlais du problème qu'elle pouvait avoir à prendre des CC. La lanterne, c'est le meilleur laisser-passer face à ce genre de situation. Donc je pense que c'est un excellent choix. Et on nous montre une Rek'Sai. Oh, ça me ferait plaisir. C'est très très aggro Rek'Sai, hein. En règle générale, si elle est jouée de jungle, C'est ok, c'est sécurisé. J'ai envie que ce soit Pengu qui la joue, pour être honnête, parce que ça a le mérite de créer du jeu. Après, avoir un Jinx, ça aime bien chill en général, pour scale. Avoir une Rek'Sai, peut-être qui passe plutôt pour jouer avec son mid laner ou son top laner. Dans ce cas, il y en aura au moins un des deux qui aura un counter pick, si la Rek'Sai est bien dans la jungle. Donc il y aurait peut-être des choses à faire. Azir qui nous est montré ici, montré par Big Sam, hein, qui recevait déjà les faveurs du chat hein, quand on a vu les line-up. Et bah ce sera sécurisé. On a une compo où il y a beaucoup de contrôle et le Azir vient rajouter une grosse puissance de fight. Ouais, c'est une compo très solide, mais on est dans l'archétype classique de la compo Alten, c'est-à-dire un bon gros mage mid, un support avec en général de langage, mais si je joue des enchanteurs, on a quand même souvent de langage pour accompagner Teclon. Et du coup, j'imagine qu'on va avoir un très bon tank top, et après à voir ce qu'on met dans les mains de Striker, puisqu'il nous a prouvé qu'il pouvait jouer tout un tas de choses. On a supprimé la Gwen de Crazy. Et avec le ban Garen, déjà, ça fait 2 bans visés sur lui. Ouais, ça commence à faire, hein, je te rejoins. Mm. Gwen, Skarner maintenant, deuxième ban à venir côté Alten dans cette deuxième phase de ban, pendant que j'apprends que le pseudonyme caché de Big Sam c'est Azizir. Ça régale. Les gens ne savent pas apparemment à quel point il est bon sur Azir. Il a probablement mérité ce pseudo de Azizir, bien entendu. On aura l'occasion de le voir pendant la game, Nox. Et le Olaf qui sera retiré. C'est vrai qu'on en parlait, beaucoup de contrôle. Côté Alten, le Olaf, il s'en fout.
Ouais, ouais, clairement, c'est pas mal vu que bah, compose repose essentiellement sur du CC, le retirer pour pas qu'il puisse s'en échapper. Ça me semble cohérent. Le Horn, qui fait partie des gros tank top, qu'on pouvait anticiper peut-être pour Arnautovic. Donc, à voir avec quoi on réintroduit. On pourrait réintroduire justement avec ce pick top et laisser le pick jungle en last. Mais en même temps, on sait déjà ce qu'il y a dans la jungle en face. En tout cas, on estime savoir, peut-être. Donc, on pourrait décider de prendre et le counter de la jungle et le counter du top. Ce sera finalement Malphite. Ok, Malphite en blind. Ok, ok, intéressant. Après, bon, on a de quoi faire. Là, on a la fronte pour le Jhin et pour le Azir, ça c'est sûr. Euh, je suis curieux de voir avec quoi on va répondre ce Azir. On sait qu'en League Corpo, il y a beaucoup d'originalité. Azir n'aime pas trop jouer Mm, contre de la range. mm. Historiquement, on a déjà vu du Vel'Koz, du Xerath, de la Lux, du Ziggs en League Corpo contre Azir. Un peu curieux de voir ce qui va être fait. Un set qui va être pris au niveau du top. Alors, s'il arrive à attraper le Malphite et, et à le claquer au sol sur le Azir Oh et, oui. Oh, et montrez-moi une le Evelyne, Jhin, je vous en c'est très supplie. sympa. Ah, ce serait étonnant la Evelyn pour le coup avec des génériques side lock. Oh, j'adorerais la Evelyne. J'y crois pas un seul instant, mais j'adorerais. Ok, Ce sera Lissandra. Lissandra du coup plutôt contre ce Azir. Alors elle peut souffrir je pense dans les premiers niveaux avant d'avoir assez de puissance de clear. Question de range par rapport à Azir, tout ça. Mais je pense que ça va bien finalement à Azir de jouer contre une Lissandra. Il a moyen de dash out quand elle va le dash in pour essayer de le contrôler. Donc il faut bien utiliser le dash du côté de Big Sam. Et derrière, il a plus de dégâts output dans les teamfights. Donc je pense que ça lui va en réalité ce match-up. Surtout avec autant Ouais, de contrôle autour de lui. Mm. Surtout s'il mettrait son champion, en vrai, ça peut être le genre de, champion, de match-up qui peut vite tomber Oh dans la waouh! gratuité. Et ça, Striker, son Licine, C'est ça osé parce que c'est promet. Dorexai. Hein. C'est osé parce C'est que c'est Darkseid, Dorexai. donc c'est osé, mais ça promet quand même bien. Ça promet quand même beaucoup de choses, je vais pas te mentir. C'est Ah, encourageant. ah bah oui, là il prend la game, il prend le early de son équipe en main quoi, en prenant Ouais. ce Lee Sin. Donc Ah, clairement. clairement, Hein. il annonce la couleur. Mm. On a delay toute la draft. On avait l'information de Rek'Sai depuis un moment, mais on a delay toute la draft pour aller chercher ce Lee Sin. C'est vrai que Lissandra, bon, quand t'as plus la griffe, t'es clairement pas mobile. Tu vas devoir potentiellement utiliser ton tombeau polaire pour pas te faire avoir par Lee Sin. La Jinx, c'est pas mobile. Tu peux l'éloigner de la lanterne et ça peut être vraiment coup près pour la Jinx. Donc, pas trop mal. Ce pic de Lee Sin, c'est pas sur n'importe quel joueur de la Ligue Corpo. Donc, il sait ce qu'il fait, je pense, Striker, en allant chercher ce Lee Sin. Et si jamais il a un Lee Sin performant, les autres équipes, pour les prochains matchs d'Alten, pourraient être bien embêtées. Parce que c'est pas le champion qu'on croise le plus souvent, je pense, pendant qu'on s'entraîne en équipe, ce genre de choses. Donc ça peut être un peu pénible. Ouais, ça va être la grande surprise. On va voir. J'ai un peu hâte. Sache que pour cette première interview de la soirée, eh bien, nous allons accueillir quelqu'un de l'équipe d'AFD Tech et nous Gilles, allons bien évidemment recevoir qui d'autre, en fait, hein, j'ai envie de dire, qui d'autre que Super Fit Boy pour nous rejoindre. Et en plus, il est prêt. On ne l'attend pas. Donc, bah, faites entrer Super Fit Boy. Voilà. Ouais, Oh, le Gilles, il est bandeau prêt. menhir. Et oui, il est prêt. C'est un petit hommage à Roger Doré, parce que là, on est ensemble à Bruxelles. Il a envoyé un gif. Non, c'est même pas un gif, c'est juste une photo d'un mec qui est un peu chauve derrière lui. Du coup, voilà, il se fout de ma gueule avec ça. Mais, tu vois, je ouais, suis pas chauve, forcément. j'ai ton bandana, mon gars. C'est vrai. Petit couvre-chef, là, au plus grand des calmes. Bon, comment ça va, Super Fit Boy? Comment tu vis, toi, cette reprise de la Ligue Corpo sur le Fall Split? Euh, Franchement, c'est un peu étrange pour moi, parce qu'en fait, j'ai pris un tout petit peu de recul. Je laisse un peu plus la main sur bah, tout ce qui est gestion de l'équipe, des entraînements, des trucs et tout Ok. ça. Je suis un petit peu plus spectateur au final. Et ouais, c'est trop cool. Pour l'instant, on a commencé, on va dire, tranquillement, même si la première game, c'était contre Afflelou, c'était juste trop, trop bien. Parce que gros retour d'Afflelou, les copains, donc trop content. On a réussi à les battre assez facilement, parce que pour l'instant, ils sont pas prêts. Donc bon, on était chaud. Après, il y a eu Destiny, et Destiny continue le step-up encore et encore, donc c'était dur, vraiment dur. Donc 1-1, mais tu vois, confiant. Donc nous, on va monter aussi en pression. On a revu beaucoup la team aussi. Il y a eu 4 nouveaux la semaine dernière. Là, on a remis nos yeux au mid qui était pas dispo, et au niveau des points, on n'était pas bon. Mais du coup, là, tout est OK pour cette semaine-là. Normalement, c'est une équipe à peu près standard, entre guillemets, qu'on met en place là. Du coup, je suis assez confiant. Bon, on a bien train et tout, donc c'est giga cool. Je suis très fatigué, mais très content.
OK, OK. donc une line-up qu'on va revoir Bah, au cours du split, probablement, donc ça fait plaisir. Tu disais que tu prenais un peu de recul sur l'équipe. Alors c'est vrai, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as quand même fondé, tu es un peu l'élément principal de la fondation du pôle un peu e-sport chez AFD ouais. Tech, hein, Super Fit Boy. Et du coup là, tu prends un peu plus de recul. C'était fatigant ou voilà, tu as peut-être délégué aussi des choses à d'autres personnes? Ouais, j'ai un peu plus délégué, parce que oui, c'est vrai que c'est super fatigant, c'est prenant à fond. Bah, il y a madame à la maison, les 2 enfants et tout, ça rajoute des choses et ça fait que ça prend du temps, à des moments où il y aurait besoin que je sois dispo, pour la famille aussi, tu vois? Des trucs comme ça. Et donc du coup, ben, j'ai donné plus de responsabilités à certains qui étaient, partants pour, et je pense, en grande partie à Gros Requin. Gros Requin qui a déjà énormément donné en tant que joueur et tout, et du coup, cette fois-ci, il a un rôle sur les trainings et tout. Il fait beaucoup de préparation, et franchement, il me libère mais tellement de temps, c'est trop, trop cool. Et donc du coup, bah, ça permet, à ce que moi je fasse d'autres petites choses et puis que je puisse prendre un petit peu plus de temps et un peu plus kiffer, les soirées Elite Corpo, quoi. OK, Est-ce génial. que est-ce que tu Voilà. participes toujours à pas l'émancipation, mais l'élargissement des activités, d'AFD e-sport? Je sais que ça avait parlé beaucoup de Rocket League, éventuellement d'autres jeux aussi à venir. Tu as toujours la main mise là-dessus? Alors oui, ouais, ouais, je suis toujours le head of esports, donc du coup, je gère un peu toutes les parties, de tout ce qui est e-sport au final qui a trait à AFD. On s'ouvre, donc pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on s'ouvre de plus en plus à Accenture, vu que nous, on a été, achetés par Accenture, assez récemment. Et donc du coup, bah, pour l'instant, on essaie de contrôler l'ouverture qu'on fait aux joueurs, potentiels d'Accenture. Et donc on est Mmh. en train de prévoir tout le planning de 2025 là, avec justement, ouais, du Rocket League, du Marvel Snap, des trucs, on va essayer de diversifier un peu et puis, bah, ouais, essayer d'amener du fun, à encore plus de monde, quoi. OK, 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 trop le feu. bien. On nous annonce, que la game est prête, SFB. Est-ce que, tu peux vite fait t'exprimer un peu sur les drafts? Est-ce que tu as vu un petit peu, à quoi ça ressemblait les compositions des 2 côtés? Tu es confiant? Ouais, franchement, ouais, assez confiant. La draft, nous, on l'avait pas mal, réfléchi et tout. On a vu pas mal de choses, d'intéressantes à comboter, et on a pu, bah, plus ou moins mettre un bon combo en place de notre côté et tout. Et donc, bah, je suis assez confiant, franchement, sur la draft. Et voilà. Après, tu sais très bien mon niveau, donc j'ai à peu près compris un mot sur 4, enfin un truc dans mais ouais, c'est ça. Non, en vrai, je pense que je suis assez confiant, je suis assez confiant. OK, assez Voilà. confiant sera le OK, mot de la fin. parfait. Merci beaucoup SFB, on va te laisser profiter du coup du spectacle en tant que Merci. viewer, tu l'as bien Ah, je mérité et t'avais puis fait à un une petit prochaine. poème, on m'a dit: Oh «Vas-y, bah, le mec, tu 3 minutes». poème! Ah bah, non mais Ah! autant Bah, prendre les dépêche-toi slogans alors, pour le plus Ah coup. non, vite. mais c'est micro, hein, c'est micro, c'est ce soir, c'est gros retour en cam pour sortir des vieilles rimes infâmes, mais surtout pour voir un bon classique. Et cette fois-ci, je sors aucune joke, on va tout mettre pour les chokes. Vendredi 13, ils ont fait leur compo à l'heure, mais en vrai, le 13 porte pas bonheur, car faut savoir que le carré de 13, c'est 169 et 169, la vie est triste et c'est un debuff. Bisous. Je t'aime. Voilà, c'est tout. Parfait. Merci Bisous. beaucoup SFB, on va pouvoir rentrer dans la game avec le sourire. Passe Bisous. une bonne soirée SFB, à une prochaine. Bisous, bisous. Et quel Ah, roi! il me régale. Quel Ah oui, roi! bah, bien sûr. Que serait la Ligue Corpo sans FD, sans Super Fit Boy, on se le demande. Et sans FD aussi d'ailleurs, hein, pour le coup, Oui, c'est vrai. tu bien C'est vrai, raison. c'est vrai. Allez, on rentre dans la game. Les joueurs qui s'élancent pour, couvrir un petit peu leur propre jungle. Et ouais, vous pouvez féliciter, votre cher, Gilles, hein, votre cher SFB dans le chat parce qu'il l'a bien mérité. Et bon, pour l'instant, petite cover, classique. Tiens, il y a juste une petite zone d'ombre à l'entrée des Raptors côté AFD Tech. Mmh. Et du coup, Nozu va s'y précipiter pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelqu'un qui passe. Et ça pourrait être une info intéressante pour, les autres équipes, pour des matchs à venir contre AFD Tech en blue side. Ah, la petite cover ici, elle est pas pixel. Non, ça va voir si, certaines équipes le voient. Peut-être que, Coach et le Star le verra aussi et que du coup ce sera corrigé dès la semaine Je prochaine, n'en doute mais pas. voilà, c'est ça, moi non plus. Non, mais en tout cas, c'est un début de game assez enfin, c'est début de game, c'est une cover d'entrée de game assez classique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend toi parmi, les runes, oh cher, coach Aureus? Non, c'est du classique. C'est vrai qu'on voit plus beaucoup de Jinx en compétitif parce qu'il y a plus le Lethal Tempo, qui reviendra plus tard dans une nouvelle version, hein, et ça a été annoncé. Donc ça joue fleet, maintenant. C'est vrai qu'avant le Lethal Tempo avec Jinx, bon, ça t'augmentait tellement drastiquement ton DPS.
que c'est un peu triste de l'avoir sur un fleet. Sinon, le reste, c'est du grand classique. Peut-être le Thresh peut jouer gardien, vu qu'il a quand même un set et une Rek'Sai qui seront devant lui. Il n'a pas forcément besoin de porter l'Aftershock. Mhm. Mais sinon, c'est fine de tous les côtés. Et on voit les deux junglers qui commencent topside. Nox, donc ça va plutôt passe pour aller jouer vers les botlane d'ailleurs. Ouais, bah comme tu l'as dit, on a une Rek'Sai qui est agressive, et même si certes Jinx apprécie prendre son temps dans les premiers niveaux, si tu lui sers un kill sur un plateau d'argent, c'est toujours appréciable. Donc avec le bon setup, étant donné qu'on a le Thresh et CCC, ça peut fonctionner. Maintenant, à voir comment on met ça en place, ou peut-être que c'est juste qu'on pressent ce Lee Sin bot side et que du coup on va être là pour le contrer. Et du coup, on peut match, ouais. On voit déjà que la botlane AFD Tech, elle push. Mm. Et du coup, ça pourrait donner envie aux junglers, surtout un, de potentiellement montrer le bout de son nez. Mm. Et d'ailleurs, Surtout qu'avec Lee Sin, ça peut aller si vite. Ouais, ça peut aller vite. D'ailleurs, dans les petites interactions, hein, je disais Lee Sin dans Rek'Sai, c'est un petit peu osé. Sachez que si Lee Sin touche son Q-spell sur Rek'Sai et qu'il réactive son Q-spell, et ben en fait, si Rek'Sai sort du sol au bon timing, à la bonne frame, elle bump Lee Sin sans prendre les dégâts de la réactivation du Q. Et c'est une interaction que si Pengu maîtrise, ça peut lui faire prendre les devants dans le 1v1 direct. Oh, ce match-up au top, par contre, c'est vraiment... C'est point contre point, c'est très, très linéaire. Clairement, il y en a un qui tape sur un caillou et qui sort gagnant des trades. Logique, 7 en général, il aime bien ce genre de choses. Il va régène également tranquillement avec son passif. Et il a surtout des dégâts bruts avec son coup cathartique. Et s'il arrive à toucher les dégâts bruts sur un tank, bah il est très très bien dans les trades. Donc pas trop surpris qu'il ait l'avantage là en termes de prio sur les premières vagues de sbire. Il va même se permettre de décaler pour poser noir dans la rivière topside. Comme ça, bah Pengu sait que le Lee Sin n'est pas sur le scuttle top et que par conséquent il est peut-être au niveau du bot. En effet, du coup, Pengu un petit peu en avance sur... Ah, non, ça peut expliquer cette avance, mais non, il y aurait eu pause s'il y avait eu quoi que ce soit, donc soyez... j'ai confiance en la régie. Ça a l'air, il s'est remis à bouger, par contre il est sur une ward là, Striker, il l'a vu, il sait qu'il est vu, il a aperçu la Rek'Sai, donc peut-être qu'il va vouloir se précipiter Carapateur topside là. Ce serait la chose logique. Il a clear tout son bot side. Ou est-ce qu'il juste... Oh, il reste. Mais non, faut back, monsieur, là. Il accompagne... En fait, là, il accompagne simplement le crash. Il veut pas que sa botlane se fasse gank. Donc il reste là et au cas où elle se fasse gank, là, il sera là, quoi. Le problème, c'est que s'il reste vraiment longtemps, il va perdre du temps. Et là, il est vu par la bonne ward posée par Smooth dans le premier bush en lane. Et là, il perd un temps fou. Il aurait pu déjà être sur le Carapateur topside, mais là, il est que en train de base. Il vient de se faire cancel base en plus, donc il a compris qu'il est vu, qu'il a perdu beaucoup de temps. Et là, la tempo que Pengu a d'avance sur la carte, elle est vraiment, vraiment importante. Et normalement, voilà, et c'est ping d'ailleurs sur la carte. Pengu qui a directement annoncé qu'il allait commencer par le Carapateur. Ouais. Il va être présent, il va pouvoir récupérer les deux, et du coup, il va maintenir... Oh, ce grab, c'est magnifique, le Chain CC, la lanterne, elle peut pas être prise pour l'instant, c'est 2 tiers de points de barre de vie qui sont pris sur ce move. Honnêtement, si on en replace la même dans 2 niveaux, c'est pas pareil. C'est vraiment tout à fait différent. Ouais, même après un premier back, hein, là, ça aurait été potentiellement un kill, hein, avec les golds dépensés sur tes clons. Mais en tout cas, un très très beau chunk trouvé, ça va clairement mettre... cette Jinx en difficulté. Et du coup, les deux junglers qui repartent sur leur clear. Il va y avoir les Void Grubs aussi d'ici une vingtaine de secondes. Alors, est-ce qu'on les priorise? Est-ce qu'on veut jouer bot side? Il y a les deux bot lanes qui reset. Ouais, bon, c'est plutôt calme. On a ce premier dragon qui est arrivé. De toute manière, les junglers sont top. Il n'y a rien à clear sur ce bot side. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire pencher la balance sur un top side, ou est-ce que même ce serait intéressant, ou en vrai on laisse les deux tanks là se taper dessus, tank breezer se taper dessus et... Il n'y a pas trop d'intérêt pour Lee Sin d'aller top. Ça peut être un plan de jeu par contre pour la Rek'Sai, faire passer le set devant, ça peut faire des choses. Après, là pour l'instant Pengu il n'a pas besoin de se montrer top. Il se sert juste de la priorité qu'a son top laner pour se dire ok, je peux faire les Void Grubs, si jamais il se passe quelque chose, mon set va décaler avant le Malphite et on sera pas mal dans la skirmish, dans les skirmishes quoi. Et je pense que c'est la seule influence que pourrait avoir la top lane pour l'instant. Ils n'ont pas l'air décidé de dive le Malphite ou quoi.
Et là, par contre, au mid, on voit cette Lissandra quand même qui prend beaucoup la pression. Mm. Donc il y aurait peut-être une petite cover à mettre pour que Nozumir puisse trouver un base. Les deux mid laners n'ont pas base pour l'instant. Donc on a un trade au bot. Non. Ouais, c'est sur le Nautilus, donc c'est pas trop dérangeant. Et pendant ce temps-là, on a Striker qui peut faire ce dragon. Big Sam qui profite de la pression qu'il a pour venir l'aider. Et du coup, c'est Nozumir qui va pouvoir back au prix de ce drag, du coup. À moins qu'on trouve le style. Mais est-ce que sur un premier dragon, c'est intéressant de commit comme ça? Je ne pense pas. C'est un peu osé ce que fait Big Sam parce qu'il a pas back toujours avec son Azir. Donc là, il aide son jungler. Donc son jungler va passer moins de temps sur le drag que prévu. Et là, regarde, il va retourner mid avec son Azir. Et il a un gros base de retard. Il y a déjà un chapitre perdu et un tome d'amplification et une potion rechargeable pour Nozumir qui peut normalement reprendre totalement le contrôle de la mid lane. Et là, il peut faire, on appelle jail son adversaire, hein, essayer de le mettre un peu en prison. C'est-à-dire lui mettre tellement de pression qu'à chaque fois, il est dans un dilemme. Est-ce qu'il doit base et revenir et potentiellement perdre du farm, ou est-ce qu'il reste pour essayer de prendre le maximum de farm, mais il dépense pas ses golds. Et si on joue bien du côté de Nozumir, peut-être qu'on pourrait faire ce genre de choses. Oh dommage, ça passera pas. Le gank ici, il y a Striker également qui va arriver, on est en situation de 3v3 là-dessus, les dégâts et les CC s'enchaînent. Le kick de Striker. On utilise le Umboro, mais le first blood sera quand même pour cette Rek'Sai quand même qui va venir équilibrer la balance. Le fight qui continue un petit peu avec la range de ce Jhin. C'est un 1 pour 1 et je ne pensais pas que Pengu était en capacité de prendre ce kill avant de mourir. Bah non, moi je pensais surtout qu'il était mort en fait, après le kick, et en fait il a surgi de terre. Et il était vivant, il a pu prendre le kill sur Tira. Bon, ça reste un kill quand même à l'avantage de ce Jhin dans le match-up direct, donc c'est toujours intéressant, mais Pengu qui ne déçoit pas, vraiment. Ouais, ça clique pour les deux junglers. On sent que c'est des éléments un peu centraux dans cette early game. Très clairement, on va revoir cet engage. Alors, c'était bien tenté. La très chère line qui touche le grab, il peut aussi ramener sa Rek'Sai avec lui pendant le travel time de la réactivation du grab. Le kick flashé, et là derrière il a le temps de mettre son input d'ultimate. Et on s'est fait un petit peu surprendre. Je pense qu'on joue pas non plus contre Rek'Sai très régulièrement du côté des joueurs en Ligue Corpo, donc ça peut surprendre toujours de voir un personnage disparaître, ne plus pouvoir mourir pendant le temps de l'animation et te redash dessus en te mettant une deuxième phase de burst. C'est clair que quand t'es pas habitué... Ouais, clairement ça peut prendre de court, donc ça se comprend, mais bon. Les supports, alors j'allais dire les supports sont là pour ça, non, mais donc il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Voilà. On a un rebond de la wave au top en faveur de Crazy et on a l'arrivée de Pengu. Tiens, tu te posais la question, est-ce que c'est intéressant de jouer au top? C'est ce que fait la Rek'Sai ici, elle a un flash de disponible, on va pas l'utiliser pour faire un flash bump, ça aurait pas trop d'utilité. Il y aurait juste un air out de ce Malphite et on perdrait juste le flash sur la Rek'Sai. Mais par contre, ça permet à ce set de pouvoir continuer de construire sa wave et ça lui assure plus ou moins de pouvoir crash cette wave. Ouais, c'est tranquille, du confort pour un set, on en demande pas vraiment mieux. Et du coup, Nozumir qui continue de tenir. On a pu back du côté de Big Sam tout à l'heure, mais ça s'arrêtera là. On a même pas d'avance, il n'y a rien. C'est vraiment le match-up mid le plus classique. Ouais, ça s'est serré la main et ça s'échange des vagues de sbires hein, pour l'instant. Et on a les Void Grubs qui vont réapparaître d'ici une vingtaine de secondes. On a la Rek'Sai qui est bot et le Lee Sin qui est top. Et regarde le Nautilus. Tira, il a ouvert où? Vers la top lane, vers le top side de la carte. Donc on a peut-être l'ambition de jouer ces Void Grubs côté Alten ou peut-être de sanctionner un Crazy qui n'a pas finalement réussi à crash convenablement. Il est vu ici, Tira. Attention au Waymaker de ce set, il se repositionne avec un bon ultimate. Le grab qui va passer, ça va être un kill là-dessus. Et on aura même l'assist pour le jungler d'Alten. Et le kill pour ce Malphite, ça fait du bien. Ouais, Nozumir qui se fait chasser de sa lane sur le même timing. Et du coup là ça live par contre Teclan absolument tout seul, on met un maximum de CC, tout a été posé, l'Ignite, le flash a été craqué, et mais bien joué. On va réussir à l'emporter, Smooth qui va tomber dans cet échange pendant qu'on récupère les grubs en face, mais par contre, Teclon. Ouais, c'était clon, hein. C'était clon.
C'est fort hein, ce qu'il fait, il est complètement weak side en 1v2, 1v3, il arrive à faire ce 1 pour 1, il donne beaucoup d'espace à son équipe et son équipe utilise cette pression, hein, ce sera 3 Void Grubs partout dans, dans cette game. Et ça permet de contenir un peu les puissantes phases de push que pourrait avoir AFD avec Jinx et Seth, hein, qui aiment bien push les tours en général. Et avec trop de Void Grubs, ça pourrait être pénible. Donc il n'y aura pas de mythe du néant dans cette game. Non. Personne n'a réussi à en stacker 4 ou plus. Et le prochain objectif, Nox, tout simplement, ça va être ce dragon infernal. Ouais, ça pourrait être le deuxième pour Alten. Donc, tu vois, on voit ce Lee Sin qui est déjà en train de se déplacer en direction de ce dragon. Le Carapateur est à l'avantage de AFD, donc tout va être spot. Et comme ce Nautilus qui vient de se faire grab. Mais ça devrait pas forcément déranger beaucoup. Il n'y a pas la Jinx. Ah si, la Jinx est sous sa tour, pardon. Ouais, on joue pour finir le Drake, j'imagine, côté Alten, mais on l'entend pas de cette oreille côté FD Tech. Ça fight. Sur l'engage côté Smooth, mais le fight qui va continuer, les téléportations des top laners pour venir en soutien de l'équipe. Pengu qui a plus que 200 HP qui va se faire atomiser ici. Flash out de Striker qui va se faire grab. On est dans la mêlée pour le set qui pourrait faire énormément de dégâts. Oh Les Maker et le kill récupère avec les dégâts bruts. Le kill également pour la Jinx qui va avoir un reset là-dessus. Flashing de Nozumir qui va venir contrôler ce Azir qui va quand même mettre sa partition impériale. Tyrann n'a plus grand chose pour venir aider le reste de son équipe. Et c'est ce Malphite Nox qui fait le travail, mais c'est trop dur, il n'est pas encore assez tanky. Mais Crazy, il n'arrive pas à retourner le fight comme il pourra le faire dans 15 minutes, mais c'était clean de ouf, il a vraiment changé la dynamique du teamfight. Ça retourne, on y retourne, la lanterne c'est bien sur nos humeurs, mais ça va pas lui permettre de survivre. On va pouvoir récupérer ce dragon, il a pas de flash. Mais de manière... Oh non, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Il peut faire un truc. Ah, c'est catastrophique. C'est qui va toucher le bump quand même, l'interruption qui sera récupérée sur le Azir et Pengu va pouvoir scorer un nouveau kill normalement sur ce Nautilus, quoique les soutiens et les renforts sont là. Tira qui résiste depuis le début du fight qui a commencé il y a plus d'1 minute maintenant et Pengu ne pourra pas aller chercher un second kill là-dessus. Ça va repartir sur du farm de jungle, égalité au gold entre les deux équipes, mais on a ces 2 dragons pour Alten. Ouais, clairement, et j'aime bien quand les fights sont serrés. Au début, je trouve vachement à l'avantage d'Alten. Quand même, la téléportation du Malphite est vraiment en avance sur celle du 7. Par contre, à partir du moment où ce 7 il arrive dans la mêlée, il attrape le Malphite. Il n'y a pas beaucoup de dégâts encore. Mais en vrai, il temporise si longtemps. Ce Maker fait mal. Le Maker défonce. Hein. Non, c'est un peu Vraiment, perdu sur le focus. Ah, tu vois, là, par exemple, Crazy, il a couru un peu pour rattraper le Nautilus. Bah ouais. Il était déjà trop loin et des petites optimisations de fight, mais il aurait dû déjà taper le Azir et se rendre compte que le Nautilus était trop loin, qu'il avait flash out. Mais ouais, c'est sûr que c'était explosif. Bon, ça annonce une partie où il y aura du spectacle, je pense. Donc on voit la première tourelle tomber au mid en faveur de Big Sam qui commence à prendre un peu le large là en termes de gold. Oh, il va peut-être même prendre ce... C'est pas mal. Oh, ça c'est dur. Ouais. Ça c'est dur. Ça c'est compliqué, mais bon. Je pense que la pause a été tankée. On n'est pas en live sur la game. Il a dû se reconnecter. Mais si les ops savent faire un point sur les golds là, actuels, du côté de Big Sam, et ce qu'il a en poche depuis le début de la partie, je pense qu'il est bien devant. Ouais. Il a cassé un petit peu. Oh, c'est un très beau grab ça ici, ça touche directement. On fait le link sur cette Jinx. Heureusement, il y a la lanterne, mais c'était bien exécuté. Le héros a été récupéré pour Striker. Et du coup, Striker qui continue de s'en sortir, d'être au timing sur les objectifs neutres, parce que, bon, certes, on récupère pas les 3 premiers grubs, mais on récupère les 3 suivants, on récupère 2 dragons, même s'il n'était pas là pour la prise du dragon, vraiment, sur le deuxième, parce qu'il était mort, ça fait partie des mouvements qu'il a initiés. Et là, on prend ce héros, on est plutôt très bien en termes de contrôle de map, et en plus, comme la T1 vient de tomber, ça va être encore plus facile, parce que du coup, on va pouvoir poser de la vision, tout ça, et contrôler un petit peu plus les abords de ces objectifs neutres dans les minutes à venir. Ouais, complètement d'accord. Ça prend un petit peu de large côté Alten, on crash cette wave. Et là, ce qui va être intéressant à suivre, c'est Striker, hein, qui a son héros de la faille dans les poches. Et en général, on aime bien l'utiliser sur Lee Sin pour récupérer justement la ward et pouvoir faire des trick wards. Donc là, j'imagine qu'il regarde un peu, est-ce qu'il utilise mid, est-ce qu'il utilise bot, est-ce qu'il va pas juste défendre bot, hein. Ils ont
Ils ont une situation de 3v3 avec le Azir qui décale. Peut-être une situation favorable ici à jouer bot. Et ouais, on va lâcher le Herald au bot. Le temps que le Azir vienne, ce sera à peu près synchronisé avec le crash du héros de la faille. On commence à... Là, on arrive à se positionner et ça charge. Bim. Le grab. On va Le kill du continuer. Jhin. Oh, faut se repositionner ouais, là parce que c'est la téléportation directement du Malphite. Pengu qui met énormément de dégâts, Pengu qui va pouvoir remettre un ulti, mais Pengu qui va tomber tout de suite pendant que bien Malphite met son R également. Et là, du coup, il maîtrise il a maîtrisé toute la backline. Crazy qui arrive à nouveau un peu en retard. Et cette fois-ci, il pourra pas trouver l'utilité qu'il avait réussi à avoir dans ce premier teamfight. Les timings d'Arnaud Tovik sont quand même sont quand même pixels. Ces 2 TP, elles sont vraiment quand il faut. Ouais, tu sens qu'il a de l'impact. Il apporte vraiment Ah sa ouais. présence, il donne beaucoup d'espace, il contrôle les bons joueurs, les bons joueurs qu'il doit contrôler. Il met un bon ultime également. On va récupérer un kill. Et là, on a une belle phase de push. On a récupéré une nouvelle tourelle. Et on peut juste reset et reopen sur ce dragon, tout simplement, pour avoir la soul point. Et je pense qu'on sera pas mal. Une petite soul point à 18-19 minutes de jeu. C'est bien, hein, c'est très très bien. Ouais. Et en plus, pour le coup, ce Azir, il commence sérieusement à creuser l'écart. Il avait déjà un peu cassé la dynamique tout à l'heure en prenant 20 petits CS d'avance. Mais là, on est passé à 5 kills sur Big Sam. Et là, là, tu peux pas. Enfin, sur Azir, ça va vite devenir ingérable en fait. Belle position en vrai de Nozumir, juste ça touche pas, dommage. Et Pengu, cette fois-ci, qui aura pas la chance de pouvoir prendre le kill. Il a donné 3 joueurs à lui tout seul avec son Ouais. équipe. Derrière, c'est facile pour le reste de son équipe de faire le travail. Et là, le route sur Crazy qui fait complètement le travail. C'est le Malphite qui a le tanking de la tour. On peut continuer à push. Et voilà, on a base et on est sur le dragon. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes ici pour Alten. Ah, ça déroule très dur du côté d'Alten. Et là, Big Sam face à Crazy. Oh, il a découpé. En même temps, le Liandry dans le Nashor. Hein. Et puis surtout, le set n'a absolument pas un poil de résistance magique. Il a une BO Terka qui lui sert à rien dans cette situation. Ah bah dans le match-up, ouais, et contre Malphite, pourquoi pas. Contre Azir, bon, si t'arrives au corps à corps, c'est pas le problème d'avoir une BO Terka ou pas. Et il s'est bien rendu compte, je pense, que c'était pas à lui de tenir ce Azir en side lane. Ah ouais, non. Donc on va plutôt mettre la Lissandra en face, qui a de la range, qui peut un petit peu jouer avec son contrôle aussi. Elle a du wave clear, elle a pas besoin de s'exposer. Et par contre, quelqu'un qui est exposé ici, c'est Tira. Ouais, il va lâcher sa grenade ASM contre les 2 joueurs. Il y a le rappel du rideau de Teclan qui va mettre pas tant de dégâts que ça, finalement. Non. Il y a des moments comme ça où Jhin est un peu décevant en termes de dégâts. Cette situation en faisait partie. Oh, c'est bien, ça flash quand même. Ça flash également du côté de Teclon. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher toujours plus de dégâts du côté de Pengu? Oui, ça kick. D'ailleurs, Pengu est isolé. Oh, Teclon qui tombe. C'est une prime directement sur cette Lissandra pendant qu'on continue de mettre un maximum de dégâts. Striker qui se repositionne. Et Tira qui va s'en sortir de par la nature de son champion. Mais bah oui, on rien gage parce que là, Big Sam, il découpe Pengu qui retourne la magnifique partition impériale. Pengu qui ne. Oh, mais l'ulti, une nouvelle fois de ce Malphite. Oh, le Azizir Arnaud Tovik qui. Oh, le Azizir! Oh là là, quadruplé! Le Azizir de Big Sam! Oh là là! C'est un quadruplé de la part de Big Sam qui porte bien son pseudo, qui porte bien son surnom aussi, le Azizir, qui fait plaisir là-dessus, le Nashor, qui va être engagé. Les 5 joueurs côté Alten sont en vie, donc on aura le buff sur 5 joueurs. Attention quand même à la roquette de Jinx quand elle revient à la vie, mais bon, normalement, c'est une affaire qui roule cette histoire. Ah ouais, là, le Nashor démarré avant les 20 minutes 30 de jeu. Ça arrive pas souvent, League Corpo, ça arrive pas souvent. Et à nouveau, alors, on fait un excellent travail du côté de Striker. On fait également un excellent travail du côté de Tira. Mais à nouveau, Malphite qui arrive sur un timing. Pixel, il est à nouveau en avance sur son vis-à-vis. Et il met à nouveau l'ulti qui va permettre de pouvoir immobiliser cette Jinx et l'envoyer au cimetière, quoi. Il est très serein parce qu'il met le mur vraiment pour punir. C'est pas un mur de protection à la base. Et il sait qu'il a sondage pour se repositionner derrière son mur si besoin et derrière sa front lane. Franchement, il est à 10 kills, 1 mort. Il a un bounty à 700 gold sur la tête. Big Sam, il fait complètement le travail là-dessus.
et on peut complètement jouer autour de lui dans les fights pour Alten. C'est un DPS assuré et ça compense un petit peu le manque de DPS d'un Jhin qui Mm. n'est pas très grave finalement, il est aussi là pour setup avec son champion Teflon. Et voilà le petit point au niveau des golds, regardez ça. Regardez les golds Ah d'avance, ouais. Oh là 4400 là 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 golds là. d'avance sur son vis-à-vis, c'est plus de la moitié des golds de son vis-à-vis. Il a Oui. 60% des golds totaux de son vis-à-vis en bonus par rapport à son vis-à-vis. Forcément, Mm. il met de la pression et il gagne. Ah ouais, non, vraiment, il a 700 goals sur la tête. Hein. Le moment où il tombe, il y a quelqu'un qui a gagné au loto. Et dans le chat, ça dit Mais. Azizir. Ouais. Maintenant, les gens savent. Ouais, effectivement, maintenant, les gens de la Ligue Corpo savent que Big Sam a un Azir. Il va falloir anticiper ça et avoir ça en tête dans les phases de draft. Il sera pas oublié de sitôt, je pense, Oh ce non. Azir. Clairement pas. En tout cas, on s'approche sur cette T2 avec ce Baron Nashor. Forcément, c'est plus facile. La T2 top est tombée. La T2 mid s'écroule tout pareil. C'est Big Sam en plus qui met de la pression au top tout seul. Ah, mais il faut au moins faut plus d'un joueur pour le match. Bah ouais, Ce qui en donnerait fait, beaucoup il est trop d'espace au ingérable. milieu. Regarde, ils y vont à deux, Nozumir et Pengu, ce qui est pas rien. Mhm. Et Vir, il va chercher ça. Ouais, non, c'est compliqué à gérer. Oh, le grab sur Nautilus, il est pas mal senti ce grab tout de même. Est-ce qu'on est assez Mhm. tanky? Ah, la Kira qui va grenade mettre sa ASM. grenade ASM. Et on va pouvoir contrôler un petit peu la front lane, le Thresh qui se replace. On a le clou du spectacle ici de Crazy qui va avoir le DPS nécessaire. Laymaker est pas si mal que ça. On saute dans la mêlée Big Sam qui va être un petit peu en retard, mais quand il va arriver, il va faire le ménage. Mais le ménage a déjà été fait. Teclon a récupéré la plupart des kills avant que ce Big Sam, ce Azizir n'arrive Mhm. dans la mêlée. Et maintenant, on va juste jouer avec la wave top. Et on a plus de 20 secondes pour finir la game. Je pense que c'est une victoire, Nox. Ouais, là, ça me paraît compliqué de survivre 20 secondes avec ce Nexus. Mais. Quoique. Ouais, bah Jhin fait pas très vite, mais il y a un Azir, donc je suis pas Ah, c'est très bon. inquiète. Hein. Ça devrait le faire. Ouais. On Ouais, te regarde, tranquillement. Smooth. C'est à toi de faire le miracle avec ton flash. Ouais. Là, il n'y a pas trop de. Il n'y aura pas trop de miracles, je crois. Non, 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 vraiment pas. Et victoire. Et c'est gagné pour Alten. Sacré match quand même. Hein. Enfin, alors sacré game de Big Sam, on va être honnête. Faut rendre à César ce qui est à César. Il fait une énorme game. Mais en vrai, tout le monde à nouveau. Hein. Striker est présent. Teclon qui fait le taf. Ce Malphite, vraiment, il gagne au moins 2 fights. Enfin, en tout cas, il donne la belle faveur sur au moins 2 teamfights. Sur les 3 qui sont importants. Je pense qu'il y a 3 gros teamfights. Donc, belle game d'équipe. Mais honnêtement, Big Sam ressort avec ce Azir qui était surprenant et qui marche de ouf. Hein. Bah, c'est vrai que c'est pas le personnage qu'on voit le plus souvent Azir en Ligue Corpo, parce que c'est un Non. personnage qui nécessite de connaître les mécaniques, d'être bien affûté sur le champion. C'est un champion, si tu veux pouvoir le sortir en team, en compétitif, faut mettre plus de temps sur un Azir que, je sais pas moi, une Vex par exemple. Vex, tu l'auras plus vite dans les doigts, tu comprendras mieux les mécaniques plus vite. Enfin, c'est plus intuitif, tu vois. Azir, il faut vraiment être focus et avoir la plupart des choses et beaucoup de réflexes dans les doigts pour pouvoir plutôt penser à ton positionnement. Et t'as pas que ton positionnement, tu as le positionnement des soldats, donc c'est vraiment des variables en plus à prendre en considération. Je lui ai tout appris, nous dit oncle Bobby dans le chat. Et bah écoute, oncle Bobby, nous allons avoir Big Sam en interview, donc je ne me priverai pas de lui Ah. demander si tu lui as effectivement tout appris. Ah ben moi je l'affiche, hein, oncle Bobby. Ah oui, Aucun non, mais problème, t'as raison. Hein. Tu as tout à fait raison. L'interview est ready, donc on va pouvoir accueillir Big Sam parmi nous. Big Sam qui est, pour moi, le MVP de cette game. Bien sûr. Bon, On va donc recevoir le MVP de cette partie. Ouais. Salut Big Salut Sam. Big Sam. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Bah écoute, ça Ça va va. très bien, merci beaucoup. On nous a offert du spectacle, donc nous on est très heureux. Bon, première question directement, Big Sam. On a oncle Bobby dans le chat. Tu vois qui c'est un petit peu? Il nous a dit Ah que oui, tu avais c'est tout vrai. appris sur Azir. Est-ce que c'est vrai? Ouais, moi je lui ai tout appris sur Garen aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on aura droit à du Garen mid pendant la saison? Ah, je vais rien dire, un spoil. On verra, on verra. Ok, on laisse planer le mystère. Ok, on nous a dit que tu avais pas que Big Sam comme pseudo, mais aussi Azizir. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Et oui. Ah, ça me paraît plutôt clair, hein. C'est bien répondu, Ah, mais- belle esquive tout en répondant.
On s'est rename pour éviter des bans trop répétitifs. Bien sûr, je comprends. Oui, forcément. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Bon, en tout cas, comment c'est ce début de saison? Ça a l'air de bien se passer. Tu fais partie du roster qu'on n'a pas pu voir la semaine prochaine, donc comment va Alten de ce côté-là de l'équipe? De notre roster, bah, ça se passe, hein. Moi, je me suis un peu rattrapé par rapport à la semaine dernière, Ah? mais là, ça va beaucoup mieux. La Comment semaine ça, tu t'es dernière, rattrapé? Raconte-nous. non, mais ah, mais oui, mais c'était pas une game streamée. J'ai eu l'occasion de jouer Oui. une Syndra, c'était pas ça, c'était pas tout à fait ça. Mais là, on s'est rattrapé. Écoute, nous, on a vu que le Azir, donc il y a que lui qui existe, dans les records, Eh oui. En donc vrai, voilà. ton top laner, il a fait des belles choses, ton top. Ah oui, non, mais j'ai rien à redire sur les autres. Je pense on a scale au début, surtout moi, je pouvais pas faire grand-chose dans les 6 premiers niveaux. Et après, une fois que j'avais le push, je pouvais bouger plus vite et du coup, on a été plus rapide sur les décals, quoi. Mhm. Puis après, on Ok, a est-ce que tu as réussi été. à bien accélérer au top. Ouais, c'est clair que ton top a fait le travail. Est-ce que tu as été surpris de cette réponse Lissandra à ton pic de Azir? C'est pas une réponse à laquelle je m'attendais personnellement. Ouais, moi non plus. Bah, en fait, tant que je garde mon dash, c'est très dur pour lui de me reach parce que bon, le E d'Issandra, c'est assez téléphoné quand même. Mhm, ouais. Et bah, pareil, enfin, dès ils ont essayé de gank une fois au mid, c'est plutôt facile de partir. Mais après, on avait une bonne compo de front to back quand même. Quand ils sont rentrés dedans, on arrivait bien à reculer, à gérer le go-in. Et puis après, on s'est retourné, quoi. Ouais, ça paye clairement. Vous êtes avec cette line-up, avec votre équipe, à quelle fréquence à peu près d'entraînement par semaine? Si tu peux nous dire un petit peu, voilà, à quelle fréquence est-ce Euh, que vous vous entraînez, contre quel genre d'équipe? on a 2 entraînements par semaine, 2 soirées par semaine. Et après, Ok. ça dépend de si on a des scrims prévus des entraînements entre nous, quoi. On joue comme on a la chance d'avoir plusieurs teams, comme la semaine dernière où du coup nous on jouait une partie et l'autre team jouait l'autre. Ok. On fait des scrims intra quoi. Ouais, et comme ça Ah permet ouais. de pas dévoiler les strats aussi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me rappelle une certaine équipe appelée SKT1 à l'époque, qui faisait ça avec leur académie. Ouais. Voilà, une bonne ref. Je pense que ça peut annoncer que du bon pour le Ça a coup. marché. Il Ça paraît a que pas ça a mal marché. marché. Nox, est-ce que tu as des questions encore de ton côté Non, pour, non, pour non, Bixam? vraiment, tu as posé les questions qui ont répondu aux miennes, donc Bien. tout va très, très bien. Je suis juste, contente de pouvoir, retrouver cette partie-là d'Alten, puisqu'on n'avait pas vu l'équipe, la semaine dernière, donc merci encore pour le match. Sache que, je sais pas si on te l'a dit, clairement, mais tu es le MVP de cette, 1re, game, donc tu as plus Félicitations. qu'à espérer que ça joue pas aussi bien sur le reste de la soirée pour garder ton MVP de la semaine. Ouais, merci. Merci Ton beaucoup. top laner est pas passé loin quand même de l'avoir, hein. Oui, Il a fait des très bonnes choses, pour le coup. Hem, une fois n'est pas merci coutume, beaucoup. on aime bien, ouais, quand même en Merci. en C'est en vrai. Ligue Corpo, vous donner le petit mot de la fin. Donc vu qu'on arrive au bout de l'interview, est-ce que tu as quelqu'un à remercier, une petite dédicace à faire, quelqu'un à troller dans tes mates? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, la parole est à toi pour conclure. Ah, mais merci à la team, merci au coach et puis c'est presque l'heure de la deuxième game, hein. C'est vrai, donc Allez. on va pouvoir te lâcher pour que tu puisses focus dessus. Donc écoute, passe une excellente fin de soirée, Big Sam. Félicitations pour la victoire et puis à une prochaine. Bon Bah, à courage pour le bientôt, match qui j'espère. suit. Ouais, j'espère À aussi. bientôt. Salut Big Sam. À bientôt.